Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur la thématique de la personnalité juridique. Dans une autre vidéo, nous avons vu les débuts de la personnalité juridique et dans cette vidéo, nous verrons ensemble la fin de la personnalité juridique. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la perte classique de la personnalité juridique, le décès, les effets du décès, puis nous verrons les différentes autres thématiques telles que l'absence et la disparition. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti! Regardons dans un premier temps la perte classique de la personnalité juridique, le décès. Il faut que tu saches que c'est la seule cause d'extinction de la personnalité juridique. Sache toutefois qu'avant 1854, il existait ce que l'on appelait la mort civile, par exemple pour les condamnés à mort. Les critères du décès. Ce sont des critères qui ne sont pas forcément évidents. On a l'impression que lorsque l'on dit décès, la personne meurt, classique, dans son lit. Mais sache que quelquefois, la question est beaucoup plus complexe et donc on a parfois du mal à déterminer si la personne bénéficie encore de sa personnalité juridique ou non. Il faut toutefois que la personne ait une absence totale de conscience, une absence de tout réflexe du tronc cérébral et une absence totale de ventilation spontanée. Car en effet, il existe par exemple des morts que l'on appelle cérébrales. Ou encore les cas des arrêts cardiaques où la personne n'est plus consciente mais respire encore. Sache toutefois que lorsqu'une personne est décédée, il est impératif que dans les 24 heures de l'événement, il y ait la déclaration de décès, qui marquera donc la fin de la personnalité juridique. Alors, regardons ensemble maintenant les effets du décès. Eh bien, comme nous le savons, c'est la perte de la personnalité juridique. Attention toutefois, il y a la volonté du défunt qui doit être respectée, par exemple son testament. Il existe toutefois des différentes petites exceptions et entorses du droit, comme par exemple le mariage et l'adoption posthume, qui peuvent être envisageables dans certains cas. En ce qui concerne le mariage, c'est le président de la République qui a ce pouvoir. Le mariage posthume existe depuis 1959, mais doit avoir une réunion suffisante de faits, du consentement au mariage du défunt, évidemment. Donc ce ne sont pas des choses qui sont automatiques. Toutefois, il est important pour ta culture juridique de savoir que, en effet, en droit, il est possible, dans certains cas, que le mariage posthume soit célébré. Et pareil pour l'adoption. L'absence à présent, c'est une forme plus complexe de la perte de la nationalité juridique. Attention, elles sont très encadrées puisqu'elles ne font pas partie du champ classique du décès de la personne. C'est l'article 112 du Code civil qui nous donne la définition de l'absence. C'est lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait eu des nouvelles. Il ne faut pas confondre l'absence et la disparition. Dans un premier temps, on va donc présumer que l'absent est encore vivant. Mais, après la déclaration d'absence, l'absent sera donc présumé décédé. Attention toutefois, il est important, pour qu'une personne soit donc présumée décédée, qu'elle ait été absente depuis au moins 10 ans. À présent, la disparition, c'est une forme beaucoup plus particulière puisqu'ici, la personne est décédée de façon presque sûre, mais on n'a pas retrouvé son corps. Donc ici, c'est différent de l'absence. Ici, on va donc avoir un jugement déclaratif de décès. Et si la personne réapparaît, alors bien évidemment, on pourra annuler la déclaration de décès et la personne pourra retrouver ses biens. Ici, ce sont les mêmes règles que pour l'absence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ces différents principes sont bien sûr fondamentaux. Le principe classique, c'est bien sûr la perte de la personnalité juridique lors du décès, que le but, c'est de protéger la personnalité juridique, d'accord ? Donc l'absence ainsi que la disparition sont particulièrement encadrés et qu'il ne faut pas confondre ces deux notions. Voilà, merci pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!